Alors, lorsque un candidat échoue sa mission, le coupable n'est rien d'autre que sa formation politique. En tout cas, si vous êtes conscient que nos députés ont échoué leur mandat, eh bien, le coupable ne peut être personne d'autre que leur formation politique. Et donc, si aujourd'hui, l'objectif est de sanctionner la médiocrité, voter utile, sauver la nation, alors vous devez opter à l'opération zéro parti politique dans nos assemblées. En effet, chers amis, c'est aux partis politiques de nous envoyer les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Dès lors que les partis politiques envoient des candidats qui ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur est consignée par le peuple, et donc les partis politiques doivent être sanctionnés par le peuple. Du coup, nous répétons encore, l'opération zéro parti politique dans nos assemblées, c'est la seule solution pour sanctionner les médiocres, c'est la seule solution pour voter utile, c'est la seule solution pour changer la donne dans le pays. Bon, bien sûr, nous allons citer 3 autres éléments à prendre en considération, mais en attendant, nous développons pourquoi ils échouent, les candidats qui sont envoyés par des partis politiques. Eh bien, tout commence par l'alignement ou alors les critères dont prennent en considération les partis politiques pour aligner leurs candidats. Et pour être aligné dans un parti politique comme un candidat, premièrement, il faut être un combattant. En tout cas, il faut porter l'identité d'un combattant. Alors, qu'est-ce que c'est un combattant? Un combattant, c'est cet individu-là dans un parti politique qui sait faire la culte de personnalité. Il connaît chanter Wumela Nayo Mokonzi et tous ces genres de choses là-bas qu'ils font. Ou alors, c'est cet individu-là qui, lors des manifestations, il est capable même de jeter des pierres à nos policiers. C'est celui-là qui est capable de brûler des pneus dans la rue. C'est celui-là qui est capable d'injurier ou d'insulter tout le monde, tout celui qui n'est pas dans son parti politique. Bref, les personnes à moralité douteuse. Alors, l'inconvénient de cela dans nos assemblées, c'est que vous allez constater que ce sont ces genres de personnes-là, lorsqu'ils sont dans l'assemblée et qu'ils sont mécontents de quelque chose, au lieu de mettre leur tête par terre, réfléchir de manière rationnelle et donner des propositions qui sont un peu réfléchies, et ils vont choisir plutôt de venir avec des sifflets dans l'assemblée, de venir avec des tambours, et parfois même ils confondent l'assemblée avec la rue, des injures, des insultes, et pour couronner le tout, ils sont même prêts à boycotter les plénières. Est-ce que vraiment c'est pour ça qu'on envoie des députés dans l'Assemblée? Je ne crois pas. Voyez-vous. Alors, ce qui est pire dans tout ça, c'est que dans ce même parti politique-là, tous les présumés détourneurs de ce pays sont camouflés dans les partis politiques. Alors, au grand jamais dans l'histoire de ce pays, nous avions entendu quelqu'un a été radié de son parti politique parce qu'il a été accusé de détournement de biens publics. Qu'est-ce que cela pourrait dire alors? Cela veut dire tout simplement que chaque détourneur a l'assurance absolue de la couverture de son parti politique. Sinon, les partis politiques devraient appuyer le peuple à condamner ce genre de choses, ce genre de détournements. Or, ils sont là-bas dans leur parti politique, bien couverts. Parfois même, ce sont des preneurs de décisions de leur parti politique. Voilà pourquoi sanctionner les médiocres, c'est en tout cas avant tout opter pour l'opération zéro parti politique dans nos assemblées. Alors, les 3 autres éléments à prendre en considération pour se rassurer qu'on a fait le vote qui est utile, c'est aussi de se méfier de tous ces individus-là qui ont postulé sur 2 ou plusieurs postes au même moment.
En effet, postuler à 2 ou 3 postes au même moment, c'est juste rassurer qu'ils sont incapables de connaître sur quel poste exactement ils sont capables de défendre la nation. C'est soit vous êtes député national, soit vous êtes provincial, ou soit vous êtes conseiller municipal. Mais postuler sur 2 ou 3, c'est quand même un manque de sérieux. Ils ne savent pas vraiment, ils peuvent être utiles sur quel poste exactement. Oh, ce genre de choses, c'est juste le reflet de l'aventure, d'un aventurier tout fait. L'autre élément, donc la deuxième chose, il faut aussi se méfier de tous ces gens-là qui ont occupé un poste quelconque dans la gestion du pays ces 20 dernières années. Ces gens-là, ils ont déjà manifesté leur niveau, ils ont échoué sur tous les plans, et du coup, garder les mêmes individus, ça signifie tout simplement garder le même résultat. Si le résultat c'est l'échec, et donc changer ces individus-là, c'est juste ce qu'il faut pour améliorer les choses. Et le dernier élément à prendre en considération, c'est se focaliser maintenant sur la qualité de leur discours de campagne. Si le discours est convaincant, eh bien, c'est un député. Sinon, ce n'est pas important de lui voter. Voilà un peu quelque chose à prendre en considération. Les éléments qu'il faut en tout cas mettre avant tout pour se rassurer qu'on a fait des votes utiles, qu'on a sanctionné les médiocres et qu'on essaye un peu de sauver la donne. Surtout, 0 parti politique dans nos assemblées, c'est vraiment la clé du changement, ça. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Prochainement, nous allons vous parler du profil que doit renfermer un candidat président, solution aux problèmes de la nation. Restez branchés. Merci beaucoup.